Comment lutter contre le réchauffement climatique? Deux visions s'affrontent. D'un côté, Frédéric Marillier. Pour le responsable de la campagne énergie de Greenpeace France, le nucléaire n'offre aucune réponse au réchauffement planétaire. Au contraire, dit-il, il s'agit d'une énergie dangereuse, risquée et non durable. L'urgence climatique, dit-il, ne doit pas servir d'outil marketing au service du lobby nucléaire. Face à lui, le Français Bruno Combi, écologiste, polytechnicien et ingénieur nucléaire, pour qui le nucléaire est l'énergie du futur, la seule qui permettra de satisfaire l'accroissement des besoins en énergie de la planète. En effet, je suis écologiste et favorable à l'énergie nucléaire parce que le monde aujourd'hui fait face à deux grandes crises. La crise climatique d'une part, avec la planète qui se réchauffe, et la crise énergétique d'autre part. On va pas tarder à manquer d'énergie, ça peut être relativement grave dans l'avenir puisque 85% de notre énergie aujourd'hui c'est le pétrole et le gaz qui vont manquer. Or le nucléaire est une réponse à la fois la crise climatique et la crise énergétique. Donc en tant qu'écologiste je suis favorable à l'énergie nucléaire parce que c'est l'énergie la plus propre et la plus sûre dont nous disposons qui permettent à la fois de respecter l'environnement et de garantir la continuation de notre civilisation. Alors nous, bien sûr, on a une position à Greenpeace, et globalement, l'ensemble du mouvement écologiste, vous êtes peut-être l'exception au niveau mondial, contre l'énergie nucléaire, puisque c'est une énergie extrêmement dangereuse, qui est, heureusement, en grande partie maîtrisée, mais qui est susceptible d'échapper au contrôle de l'homme avec des accidents, et malheureusement, ça s'est déjà produit. C'est une énergie aussi qui produit des déchets extrêmement toxiques, radiotoxiques, dont on ne sait pas quoi faire et qui vont rester dangereux pendant des centaines, voire des milliers d'années. Et le troisième point qui est souvent oublié mais qui est extrêmement important quand même, c'est que c'est aussi une énergie duale qui pose un problème de prolifération qui peut être détournée à des usages de fins militaires. Le nucléaire, même si effectivement n'émet pas de gaz à effet de serre, donc est neutre, je dirais, du point de vue du problème climatique, ne peut pas être appelé comme une solution, et certainement pas une solution verte ou écologiste, puisque c'est encore une fois dangereux, pas propre, et ça pose des problèmes de prolifération. Alors je voudrais rectifier tout d'abord un point, c'est que je ne suis pas du tout seul en tant qu'écologiste pro-nucléaire. Au contraire, notre association rassemble plus de 9000 membres et signataires dans 56 pays. Nous sommes favorables au nucléaire propre et contre le nucléaire dangereux. Donc nous pensons qu'il faut prendre les bons côtés de l'énergie nucléaire. C'est une énergie qui est particulièrement abondante et nous avons de la chance pour cela à la surface de la planète. Elle est disponible, elle permet de résoudre le besoin, donc il faut l'utiliser. Nous avons de la chance d'avoir une solution à ce problème climatique. Et il ne faut surtout pas laisser cette solution de côté, sinon on risque d'avoir de très grandes difficultés dans l'avenir. Alors vous évoquez ensuite la question des déchets nucléaires. Mais l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui ne consomme presque pas de matières premières. Songez qu'un gramme d'uranium produit autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. C'est un facteur 1 million. Donc on produit des quantités de déchets qui sont très faibles. Par exemple, les déchets de haute activité vitrifiés pour l'ensemble de la France depuis le début de l'industrie nucléaire il y a 50 ans, c'est le volume d'un terrain de football sur 1 mètre d'épaisseur. Donc à l'échelle d'un pays, on voit bien que ce n'est pas un problème insurmontable du tout. Donc ce n'est pas un volume extrêmement important et il y a des solutions techniques pour ça puisqu'il est très facile de se protéger de la radioactivité. Un simple écran, par exemple une feuille de papier, ça arrête tous les déchets alpha, et 1 mètre de terre ou de béton ou quelques mètres, eh bien ça arrête même les rayons gamma les plus pénétrants. Je suis très intéressé par vos solutions pour gérer les déchets. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde qui ne sait et qui a développé une technologie sûre et éprouvée pour gérer ces déchets, et ça reste un problème extrêmement important. Alors vous réduisez toujours la question des déchets au volume, c'est effectivement pas un problème de volume. Ah, c'est bien de le dire déjà. Mais ce n'est jamais ce qu'on nous a dit, c'est un problème de danger. Et on ne mesure certainement pas le danger des déchets nucléaires, notamment en termes de volume. Je pense qu'il faut revenir aussi au débat extrêmement important de la question de l'énergie. Le discours qui tend à dire on ne peut pas se passer du nucléaire est faux. C'est pas vrai. Il existe des solutions pour lutter face aux crises des changements climatiques et face aussi aux besoins énergétiques, bien sûr, qui existent et qui existeront. Et je pense que dire aux gens on ne peut pas s'en passer, c'est les induire en erreur, et surtout c'est un petit peu les prendre en otage pour finalement jouer sur la peur du manque d'énergie en disant on ne pourra pas se passer de nucléaire, c'est pas vrai. Il s'agit de remplacer 85% de l'énergie consommée dans le monde aujourd'hui. Bien, maintenant, il faut donc faire toutes les économies d'énergie qu'on peut, mais ça ne suffira pas. Le nucléaire pourrait aujourd'hui dans le monde jouer un rôle
beaucoup plus important qu'il ne le joue aujourd'hui. Et je crois que c'est un petit peu grâce à Greenpeace que ce rôle n'est pas joué. Alors vous vous en réjouissez certainement. Dans le passé, c'était possible parce qu'on avait encore du pétrole et du gaz à brûler. Mais je crains que dans l'avenir, quand M. Poutine va nous couper peut-être le gaz en Europe, et quand le pétrole commencera à se faire rare, ce n'est pas un problème de prix ou d'argent, c'est un problème de disponibilité physique de la ressource. Aujourd'hui, est-ce que le nucléaire a rendu la France moins dépendante au pétrole? Non. Très clairement, un Français consomme en moyenne à peu près autant de pétrole qu'un Allemand ou laissez-moi finir, qu'un Européen moyen. Le nucléaire répond qu'à un seul besoin, c'est le besoin d'électricité. Ramener aux besoins énergétiques, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour une personne dans sa consommation habituelle, l'électricité, c'est à peu près entre 20% et un tiers des besoins. Et donc le nucléaire ne peut subvenir qu'à une seule partie de ses besoins. Et typiquement, quand on parle des transports et du pétrole, le nucléaire ne peut pas se substituer à ça. C'est faux. Et c'est pour ça que la France est encore totalement dépendante, autant que les autres pays européens, aux importations de pétrole, et que, lié aux augmentations de prix de pétrole, la facture énergique de la France en 2006 a explosé, et tout le monde le sent très bien à la pompe. Donc le nucléaire, un de ses gros défauts, c'est qu'on a dit aux gens, le problème est résolu avec le pétrole, donc on n'a rien fait à côté, et qu'aujourd'hui on est aussi dépendant du pétrole que tous les autres pays. Vous voyez bien qu'il ne faut pas se tromper de solution. C'est vraiment une décision capitale qui engage notre avenir. Et il ne faut pas écarter d'emblée une solution qui est une grosse partie de la réponse. Parce que c'est très grave ce qui va se passer. C'est très grave, à la fois sur le plan climatique et sur le plan énergétique. Et c'est peut-être des très grandes famines qui vont venir. C'est peut-être des régions entières qui vont être modifiées par le climat. Des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes qui vont devoir être délocalisées. C'est peut-être toute l'agriculture européenne qui ne pourra plus fonctionner de la même manière si l'Europe devient une région semi-désertique. Ce n'est pas un petit problème, et on n'a pas le droit de traiter ça à la légère en disant le nucléaire c'est sale, on l'envoie, alors qu'on l'enlève, alors que ça produit quand même l'électricité d'une manière propre, ça peut permettre d'aider à faire des transports propres et le chauffage des habitations propres, en complément bien évidemment de tout ce qu'on pourra faire par ailleurs, parce qu'on a besoin de tout pour assurer simplement la survie de notre civilisation.